Et comme je suis heureux, c'est grâce à vous. Mais sinon, ma douleur et ma tristesse encore vivent en moi. Oui. Et tous les jours, quand je vous vois, j'ai envie d'exprimer ça. Parce que vous savez que moi, je suis un ambassadeur. Alors qu'un ambassadeur que je suis, il est assez sensible aux troubles, aux phénomènes, aux fléaux, aux tragédies, aux drames et à tout ce qui peut arriver de mal dans ce monde entier. Et là, j'ai appris le drame qui est arrivé. C'est pour ça que je vous demande de vous lever ensemble pour observer une minute de silence. Levez-vous. Voilà. Pour observer. Non seulement de les avoir massacrés, vous les avez crucifiés comme Jésus-Christ partout dans les rues. Et ça, c'est criminel. Attendez un peu. Jusqu'à même les moutons se plaignent. Il y a un mouton qui passait dans la rue et puis il regarde ses camarades moutons là, dépouilles mortelles en train de sécher au feu. Il regarde le champ et puis il dit, hé Dieu, tu as envoyé Ebola, tu as mis dans bien les gousses. Et nous les moutons, on n'est pas bien aussi. Si tu avais mis Ebola dans nous, là, la Nigeria, elle nous laissait en paix. Mais c'est pas facile. Mais quand on parle d'Ebola comme ça, vraiment faites attention. Ebola. Depuis Ebola, on dit on n'embrasse pas quelqu'un. Donc quand vous riez même, ne vous collez pas trop. On ne sait jamais. C'est des mesures de précaution. Maintenant, même devant les entreprises et les lieux publics commerciaux des désinfectants, quand tu arrives, tu prends, tu te laves et puis tu rentres. On dit c'est anti-Ebola. Mais ce qui est dangereux, c'est que quand on parle d'Ebola, il faut aller où il y a Ebola et puis tu te rends compte que, ouais, quelque part aussi, il y a de l'humour dans tout, quoi. Depuis qu'on a dit il y a Ebola, les braquins, ils n'utilisent plus fusil. En Guinée, quand ils vont dans la banque, ils commencent à tousser, et puis ils crachent à terre. Et puis ils disent, oh, j'ai Ebola. Tout le monde déserte la banque. Ils prennent les conteneurs d'argent et puis ils sortent. Mais moi, je sais qu'à cette allure-là, un jour, les gens ne vont plus faire rébellion ni coup d'État avec l'armée. Il suffit simplement de rentrer dans la présidence et puis tu dis, hé, je suis infecté, voilà. Chef de sécurité, policiers, militaires, tout le monde dehors, avant que le président lui-même ne soit au courant. Le président il va sauter par la fenêtre. Ah, avec l'Ebola, là, c'est difficile, hein. C'est difficile. Jusqu'à même quand Agouti, vous connaissez Agouti, non? Non, Agouti lui-même, il passe et puis il voit Poulet. Quand Poulet avait Agouti, il faut le voir. Poulet était étonné. Il dit, ah, Agouti, tu es vivant. Tu es grossi, à cause des petits Ebola, là, c'est ça qui a grossi comme ça. Pour voir Agouti, lui aussi, il réplique, il dit, oh, va là-bas, jaloux, là. Quand il y avait grippe à bien ici, là, tu as grossi plus que moi. Dans la vie, là, c'est chacun à son tour. Donc aujourd'hui, c'est mon tour, il faut me respecter. Laisse-moi vivre ma vie. Ah ouais. Mais si tu viens chez nous en Côte d'Ivoire, on dit qu'il n'y a pas encore Ebola chez nous. On n'espère même pas avoir ça. Mais le spray, les rumeurs, ça va nous tuer. Jusqu'à même dans un hôpital, à Trècheville, si vous connaissez la Côte d'Ivoire, les gens ont fait une annonce. On a dit qu'il pourrait avoir un cas suspect d'Ebola. On n'a même pas dit qu'il y en a déjà. Il faut voir déjà directeur d'hôpital, aide-soignant, aide-infirmier, aide-maçon, aide-menuisier, tous ceux qui sont dans le CHU là, même les cadavres qui étaient dans les casiers là, ils sont sortis aussi. Vous êtes déjà mort, pourquoi vous sortez? Ils disent, nous ne pouvons pas mourir deux fois. L'Ebola, ça ne crie pas.
baisse et puis ils prennent bien les brousses là. Ils relancent en haut là-bas. Et puis les regarde et disent vous êtes malade. Vous pensez que vous là on ne regarde pas la télévision. Nous on écoute les informations aussi. Vous voulez venir tuer à Ebola quoi. Ça ne marche pas ici. Prenez votre viande, allez-y avec. Nous maintenant on a une viande émergente. Ah ouais. Non en fait je parle beaucoup. Mais je sais qu'il y a des gens qui ne me connaissent pas. Mais je me présente. Je suis l'ambassadeur à Kalawal. Je viens de la Côte d'Ivoire. Pour ceux qui ne connaissent pas la Côte d'Ivoire, sachez tout simplement que. Attends, qu'est-ce que je peux dire sur la Côte d'Ivoire? Bon, si c'est coupé décalé, vous connaissez coupé décalé ici. Tiens, voilà, c'est là-bas, il y avait les deux présidents là. Nous, on a sorti ça, c'est notre concept. On a déclaré ça déjà à l'ONU. C'est sécurisé, donc c'est pas la peine de copier chez vous ici. Mais vous là, on vous connaît. Quand la Côte d'Ivoire sort un article, vous aussi, vous voulez copier le concept. Tout ce qu'on sort là, vous copiez ça. Mais on a fait notre petite guerre, Mali a copié ça. Donc, pardonnez. C'est pour cette fois-ci là, Niger, quittez dedans. Ne rentrez pas dans notre guerre, pardonnez. Voilà. C'est normal parce qu'un ambassadeur, ça mérite beaucoup d'applaudissements et merci de m'applaudir. Mais quand je dis je suis ambassadeur, vous me regardez, certains se disent mais de quel ambassadeur s'agit-il? Moi je suis un ambassadeur hors nom, hors gamme, hors père, hors série, hors hiérarchie, hors et même je suis hors réseau. Mais quand tu m'appelles, ça passe pas, c'est que je ne suis pas en ligne. Pour appeler sur Internet, tu vas voir, je suis là-bas. Voilà. Et c'est comme ça. Souvent je m'habille et les gens ne savent pas comment je m'habille. Moi j'ai trop de couleurs. Ce que tu vois là, ça c'est un échantillon. Si vous m'avez vu hier, parce que je me suis habillé, je me suis tellement sapé. Dès que je suis sorti, il faut voir les abeilles, ils sont derrière moi comme ça. C'est-à-dire que moi ils me piquaient. Et ils pensaient que je suis bouquet de fleurs. Si tu vois les couleurs rouge, noir, bordeaux,